bonjour, je m'appelle Grégoire, je travaille chez Otanta. On a une petite fromagerie bio d'Île-de-France. On travaille dans les Yvelines, du côté de Rambouillet, et on fabrique tous les fromages à pâte filée de consonance italienne, mozzarella, burrata, scamorza et compagnie. Tous les fromages qui finissent en A de façon générale en fait. Alors avec ça, on a des histoires complètement différentes, tous les deux. On se connaît uniquement par le biais d'Otanta. Sarah, c'est elle qui a fondé Otanta il y a à peu près 5 ou 6 ans, tout simplement parce qu'elle est originaire d'Italie et plus particulièrement des Pouilles, donc le sud de l'Italie, dans le talon de la botte. Elle a été amenée à voyager beaucoup, elle a rencontré son mari qui était français. Et quand elle est partie le rejoindre, et notamment à Paris, elle s'est rendue compte qu'elle ne trouvait pas les produits qui lui plaisaient dans le commerce parisien. Elle a d'abord essayé de contacter les fromageries des Pouilles qu'elle connaissait pour faire venir les produits. Et elle s'est rendue compte que c'était un produit qui voyageait très très mal. Donc même les produits des artisans qu'elle connaissait en Italie en fait ne passaient pas la frontière dans de bonnes conditions. Et c'est là que lui est venue l'idée de fabriquer en fait directement sur place avec du lait local, bio de préférence. Et c'est un peu comme ça que l'histoire est née en fait. Voilà, Otanta a grandi à Paris, c'était l'un des premiers laboratoires urbains de fromagerie urbaine il y a 5 ans. Depuis, Otanta a fait un peu son chemin et a déménagé dans les Yvelines justement pour agrandir sa production et sécuriser un peu son lait. Et en fait, ça a tout de suite matché entre moi et Sarah parce qu'on avait les mêmes aspirations. Moi, ce qui m'intéressait dans l'agroalimentaire, alors peut-être plus que le bio, c'était vraiment de prôner, de revenir à des produits moins transformés, revenir au plus proche de, je ne vais pas dire de la terre parce que ça n'a pas de sens, mais revenir au plus qualitatif et rester sur le moins de transformation possible, rendre le produit meilleur uniquement pour ce qu'il est, tout simplement, et dans le but de le faire découvrir au plus de gens possible. Le but de Sarah, c'était d'amener un savoir-faire italien, mais de garder une main-d'œuvre et une matière première française. Le lait chez nous, il vient d'Eure-et-Loir, donc de l'autre côté de la frontière en fait pour nous, parce qu'on est vraiment collé à l'Eure-et-Loir, nous dans les Yvelines, et c'était un peu le seul endroit où on pouvait trouver des producteurs de lait bio proches de chez nous et qui soient également compatibles pour fabriquer du fromage, parce qu'on ne peut pas fabriquer du fromage avec n'importe quel lait. Voilà. Le lait qu'on trouve généralement en France, c'est du lait à boire. Ce sont des vaches qui font beaucoup de lait, mais voilà, qui synthétisent mal en fait, qui se transforment mal en pâte de fromage, en caillé. On vend à pas mal de professionnels, un peu très diversifiés. On vend aux fromageries, aux épiceries fines, aux épiceries italiennes et beaucoup aux restaurateurs. Un peu partout à Paris et voire même en Île-de-France, de la petite guinguette au restaurant 3 étoiles, je pense qu'on a tout fait, ce qui fait que nos produits ont été utilisés parfois de façon très surprenante. Je pense notamment à Cédric Grolet qui faisait un dessert avec nos burrata. Les gens viennent nous voir parce que c'est bio, parce que c'est local, et ils reviennent nous voir juste parce que c'est bon. C'est tout simplement chouette, c'est bien, c'est éthique. En tant que producteur, forcément, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui cherche pas en gros à se faire une marge sur le dos du producteur. Voilà. Et j'ai pu remarquer que vos prix de vente n'étaient pas forcément non plus chers que dans votre concurrence qui cherche absolument à ce qu'on baisse nos marges. Mais voilà, un business qui se passe bien, c'est quand tout le monde est content. C'est vrai, et ça. quand tout le monde est content, généralement, bizarrement, les consommateurs aussi sont contents.
Il y a certains produits qui vont faciliter un peu ça, c'est tous les produits fumés, sachant qu'on arrive notamment en automne, et que ce sont des produits qui se marient généralement très bien avec tous les légumes dits un peu oubliés. Nous, on les retrouvera, ces produits, vraiment aussi avec des poêlées de champignons. Comme vous faites revenir vos champignons, vous coupez des petits dés de ces fromages que vous rajoutez au dernier moment, vous les mélangez, vous les servez ensemble, comme vous feriez tout simplement votre poêlée de champignons. Vous allez voir, c'est super bon. Tous les produits plus nature, tout ce qui est mozzarella et stracciatella, on le conseillera avec les produits de la mer. Si vous voulez faire des petites Saint-Jacques poêlées sur son nid, un peu de stracciatella, avec un petit filet d'huile d'olive, vous pouvez mettre quelque chose qui aura soit un petit peu d'acidité, soit un petit peu sucré, en quelque chose qui va contrebalancer un petit peu tout ça. En fait, il y a toute une façon de consommer à revoir, je pense. Je sais que bien manger, ça coûte souvent plus cher. Et pourtant, moi, j'ai jamais dépensé autant d'argent que quand je mangeais mal. Ce qui est assez paradoxal. Je pense déjà qu'il faut apprendre à bien manger, à manger mieux, quitte à se déplacer peut-être un peu plus. En fait, on est vraiment enfermé dans cette facilité de je vais au plus proche de chez moi, je vais à l'endroit où il y a tout. Parfois, il suffit d'aller juste un tout petit peu plus loin à la porte d'à côté et de trouver des endroits super comme ici où on trouvera aussi beaucoup de choses. Probablement moins qu'une grande surface, mais potentiellement avec beaucoup plus de qualité derrière. Et que ça favorise cet engouement autour des produits qualité, des petits producteurs. Voilà. Ça fait vivre peut-être une économie d'échelle plus importante au final. Tout simplement de continuer de consommer plus intelligent, de meilleure qualité, manger frais, manger local, manger bio de préférence. Je pense que c'est mieux et pour eux et pour l'économie globale. Voilà. Quand c'est possible en tout cas. Quand il y a des belles mozzarella qui sont faites en Île-de-France, pourquoi les acheter d'Italie ?